Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition du 23 janvier 2026. Voici les principaux titres. Digitalisation de l'administration publique, la campagne nationale de vulgarisation des plateformes fugaces et espaces agents s'achève à l'AB avec pour objectif des services publics plus accessibles et plus équitables. Ordre urbain à Matoto, le marché d'Anko 5 est déguerpi, la chaussée est libérée et rendue aux usagers. Les autorités affichent leur fermeté face à l'occupation anarchique. Les détails dans ce journal. Et puis à la page sport, boxe, trophée, combat et ambition, le boxeur Mamadou Axel Keita revient sur un parcours marqué par la rigueur et annonce de nouveaux défis. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Vous êtes les bienvenus dans cette édition à l'Université La Source. La promotion 2024-2025 a été baptisée promotion Djiba Diakité. Plus d'une centaine d'étudiants issus de diverses filières portent désormais ce nom en reconnaissance de son engagement en faveur de la formation et du développement du capital humain. À travers ce baptême, l'institution salue son rôle dans la mise en œuvre de la vision Simondo 2040, notamment à travers Simondo Academy, dédiée à l'excellence académique et à la compétitivité de la jeunesse guinéenne. Bakary Bamba Kondé, reportage. L'Université La Source a procédé ce samedi 24 janvier 2026 à Ratoma à la cérémonie officielle de remise du diplôme de la session 2024-2025. Un événement solennel marqué par le baptême de la promotion du nom de M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou. La cérémonie a été présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, en compagnie du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ainsi que de plusieurs conseillers à la présidence, autorités académiques, enseignants, parents et invités. Cette promotion, forte de plus d'une centaine d'étudiants, est issue des facultés de médecine, pharmacie, droit des affaires, banque et assurance, entre autres. Elle a été baptisée promotion Djiba Diakité en reconnaissance de l'engagement du ministre dans la mise en œuvre de la vision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, Simandou 2040, notamment à travers l'initiative Simandou Academy, dédiée au renforcement du capital humain et à l'excellence académique pour une jeunesse guinéenne plus compétitive. Prenant la parole, la rectrice de l'Université La Source, Mme Kaba Tiranké, a indiqué que cette cérémonie ne marque pas seulement la fin d'un cycle académique, mais la célébration d'un rêve nourri et accompli. Elle a rendu un vibrant hommage aux enseignants pour leur encadrement et leur dévouement, soulignant que les diplômes remis constituent la clé d'entrée dans la vie professionnelle des diplômés. En ce jour mémorable, nous ne célébrons pas simplement la fin d'un cycle d'études. Nous célébrons des rêves nourris, des doutes surmontés et des ambitions désormais prêtes à s'exprimer. Regardez autour de vous, chers lauréats, les visages radieux de vos familles, la fierté dans les regards de vos enseignants et cette fraternité indéfectible qui vous lie à jamais à vos condisciples. Cette cérémonie est la vôtre, mais cette réussite est profondément collective. Permettez-moi avant toute chose d'adresser un hommage appuyé à vos parents et à vos familles. Leur soutien constant, leur sacrifice silencieux et leur foi inébranlable en votre réussite ont été le socle de votre parcours. Aujourd'hui, fierté pleinement justifiée. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des enseignants-chercheurs et au personnel administratif de l'Université La Source. Par votre engagement, votre rigueur et votre passion pour la transmission du savoir, vous avez façonné bien plus que des diplômés. Vous avez formé des femmes et des hommes responsables, conscients de leur rôle dans la société.
Au nom des étudiants diplômés, Fatoumata Sherifa a salué le parcours accompli et affirmé que les diplômes reçus témoignent de leur engagement et de leur persévérance. Elle a formulé le souhait de bénéficier de stages au sein des services publics et privés afin de mettre en pratique les connaissances acquises. Notre passage à l'université La Source n'a pas été qu'une simple accumulation de connaissances, de notes, d'examens. Il a été un chemin parsemé de défis, de doutes, de nuits blanches, mais aussi de réussite, d'amitié et de prise de conscience. Nous avons appris à penser, à questionner, à persévérer et surtout à croire à nos capacités. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à nos enseignants qui ont été bien plus que des transmetteurs de savoir. Vous avez été des guides, des modèles et parfois des soutiens silencieux dans les moments difficiles. À nos parents et proches, merci pour les sacrifices, la patience et l'amour inconditionnel qui nous a portés jusqu'ici. Chers camarades, ce diplôme que nous recevons aujourd'hui n'est pas une fin en soi. C'est le fruit d'un travail collectif et individuel. Il symbolise notre engagement, notre discipline, notre détermination, mais il ne représente pas juste une fin en soi. Il est une clé, un passeport vers le monde professionnel. Pour sa part, le fondateur de l'université La Source, M. Sanoussi Kaba, a rappelé que cette cérémonie est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts et de sacrifices. Il a souligné que depuis sa création, l'université œuvre pour une formation de qualité adaptée aux exigences du marché de l'emploi. Il a rendu un hommage appuyé aux ministres Guiba Diakité et Amara Kamara pour leur engagement sous le leadership du président Mamadi Doumbouya dans la politique de refondation à travers les projets Simandou et le programme Simandou 2040 qui ont inspiré le choix du nom de la promotion. Excellences, Monsieur le ministre directeur de cabinet, à la présidence de la République, Monsieur Guiba Diakité, votre qualité d'homme d'État nous oblige à ce jour solennel à parler de vous. Durant les 4 années de transition que notre pays a connues, vous avez su, aux côtés du chef de l'État, avec votre collaborateur, le général Amara Kamara, conduire la Guinée sur la voie de la stabilité institutionnelle, du dialogue, de la cohésion nationale et d'une croissance partagée dans un contexte particulièrement exigeant. Nous restons profondément convaincus que le choix porté sur votre personne pour piloter le programme stratégique Simandou 2040 par le premier responsable de notre pays, son Excellence le président Mamadi Doumbouya, n'était nullement fortuit. Ce choix repose sur la confiance, la compétence et la hauteur de vue d'un homme au service exclusif de la nation. C'est pour toutes ces raisons, le Conseil d'université La Source a décidé à l'unanimité que les promotions académiques sortantes 2024-2025 porteront désormais le nom de la promotion Guiba Diakité. Au nom du parrain de la promotion, M. Antoine Akoy Sovogui, conseiller à la présidence, a exprimé la reconnaissance du ministre Guiba Diakité pour cet honneur. Il a souligné que cette distinction s'inscrit dans la vision du chef de l'État en faveur de la jeunesse et de l'emploi, invitant les diplômés à faire de leur diplôme de véritables outils d'insertion professionnelle, notamment dans des projets structurants comme Simandou. Il a également encouragé les étudiants à cultiver l'excellence. Chers diplômés de la promotion Guiba Diakité, cette cérémonie marque bien plus que la fin de votre parcours universitaire. Elle symbolise votre entrée dans la vie active dans un monde marqué par des mutations rapides, une forte compétitivité et de nouveaux défis.
Le diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas une finalité, il est un outil. À vous désormais de le transformer en compétences utiles, en valeur ajoutée et en impact réel pour votre communauté et pour la République de Guinée. Chers diplômés, le nom que porte votre promotion doit être pour chacun de vous une exigence permanente. Exigence de rigueur dans le travail, exigence d'intégrité dans l'action, exigence de responsabilité dans le choix et exigence de patriotisme dans l'engagement. Chers diplômés, notre pays a besoin de jeunes qualifiés, mais surtout de jeunes créatifs, entrepreneurs et capables de proposer des solutions concrètes aux problèmes de développement. Où que vous soyez appelés à servir dans l'administration publique, le secteur privé, l'entrepreneuriat ou la société civile, soyez des acteurs du changement, des bâtisseurs et non de simples spectateurs. C'est cela la vision du chef de l'État en dédiant son mandat aux femmes et aux jeunes. Chers diplômés, promotion Djiba Diakité, à travers cette promotion, l'université La Source confirme sa vocation à former des cadres compétents, ouverts sur le monde et enracinés dans les valeurs nationales. En mettant l'accent sur le mérite, l'excellence et la discipline, elle s'inscrit dans la dynamique du progrès et du développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Et ceci notamment à travers l'initiative Simandou Academy, qui fait du capital humain le principal levier de la transformation structurelle de la Guinée. Chers diplômés, je vous exhorte à continuer à apprendre, à vous former, à innover et à croire en votre potentiel. Faites de votre savoir un instrument de progrès économique. Que le nom de votre promotion soit partout synonyme de compétence, de loyauté et de service de l'intérêt général. Chers diplômés, promotion Djiba Diakité, j'adresse mes félicitations les plus sincères aux parents et aux encadreurs pour leur accompagnement constant et je réaffirme le soutien des autorités à l'université La Source dans l'accomplissement de sa noble mission éducative. À vous, chers diplômés, je souhaite plein succès, courage et détermination sur le chemin de l'excellence. La cérémonie a pris fin par la remise officielle des diplômes, accompagnée de la remise d'ordinateurs offerts par le parrain de la promotion, M. Djiba Diakité, aux nouveaux diplômés. Dans un autre registre, la modernisation de l'administration publique se poursuit sur le terrain à l'Abbé, capitale du Fouta Djallon. S'achève la première phase de la campagne nationale de vulgarisation des plateformes Fugaz et Espace Agent, une initiative portée par le ministère du Travail et de la Fonction publique pour simplifier la gestion des carrières et rapprocher l'administration centrale des fonctionnaires de l'intérieur du pays. Après avoir parcouru plusieurs régions administratives, cette étape marque une volonté affichée, garantir des services publics numériques plus accessibles, transparents et équitables. Mamadi Terna, Kamisoko, reportage. Conçu comme un outil moderne de gestion administrative, Fugaz permet de centraliser et de sécuriser les données des fonctionnaires. Quant à Espace Agent, il offre aux travailleurs de l'État la possibilité de suivre leur carrière administrative en temps réel. Situation salariale, avancement, affectation ou encore acte administratif. Pour les fonctionnaires de la région de l'Abbé, souvent confrontés à la distance, aux lenteurs administratives et au manque d'informations, l'impact est considérable. D'où la forte mobilisation dans la ville de Karamo Alpha Molabé. Le Fugaz est un outil précieux pour la réforme de notre système de gestion des ressources humaines et de la sombre. Sa vulgarisation qui nous réunit aujourd'hui est un gage certain de sa mise en œuvre effective. Dans un contexte marqué par des exigences de performance, de transparence et d'efficacité,
La gestion des ressources humaines ne peut plus reposer uniquement sur des procédures manuelles, fragmentées ou peu sécurisées. Elle doit s'appuyer sur des outils modernes, fiables et interconnectés. C'est précisément l'objet de cette plateforme intégrée de gestion des ressources humaines. À l'Abbé, comme dans les autres régions visitées, les équipes techniques ont mis l'accent sur la pédagogie. Des séances pratiques ont permis aux agents de se familiariser avec les plateformes, d'apprendre à créer et à gérer leurs comptes, mais aussi de poser des questions sur les défis rencontrés dans l'administration publique. Nous intervenons auprès aussi de ces fonctionnaires pour régler d'autres problèmes qui ne sont pas d'autres techniques forcément, mais nous les guidons aussi dans les démarches administratives et savoir quel type de demande correspond mieux à leur situation administrative. Nous avons des agents bloqués qui ne viennent pas seulement pour l'espace agent, mais qui viennent pour avoir des informations sur la démarche à suivre. Donc les DRH ont été formés pour prendre le relais. Nous pouvons dire chapeau à nos agents de l'État. Vous avez vu l'engouement derrière moi. Vous avez vu, il y avait plus de personnes dehors que dans la salle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, nous savions les difficultés que nos agents avaient. Aujourd'hui, en créant de la proximité entre nous, nous le savons encore davantage. Nous pouvons être fiers aussi. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui un module d'Afugaz qui intègre toute la chaîne de traitement salarial. Nous avons un module qui gère toute la gestion de carrière de l'État. Nous avons un module qui cartographie nos agents avec la plus fine granularité. Avec la clôture de cette première phase à l'Abbé, les autorités se félicitent de l'adhésion massive des fonctionnaires. Une adhésion qui témoigne d'un besoin réel de proximité administrative et d'une attente forte en matière de digitalisation des services publics. La justice guinéenne se renforce. À la cour d'appel de Conakry, de nouveaux avocats ont officiellement intégré le barreau de Guinée à l'issue d'une cérémonie solennelle de prestation de serment. Ces nouveaux auxiliaires de justice se sont engagés à exercer leur profession dans le respect des principes de dignité, d'indépendance et de probité. Le premier président de la Cour les a exhortés à servir la justice avec loyauté, responsabilité et engagement. Tcherno Younoussaba. Journée solennelle cet après-midi à la Cour d'appel de Conakry. 8 nouveaux avocats ont officiellement prêté serment, marquant leur entrée au sein du barreau de Guinée. Devant les magistrats, ils se sont engagés à exercer leur profession avec dignité, indépendance, conscience et probité. On ne peut pas exercer légalement et loyalement la profession d'avocat sans avoir tout d'abord prêté serment. Donc c'est un acte qui marque le début de toute une carrière professionnelle. Donc je suis très très content. Lors de la cérémonie, le secrétaire général du Conseil de l'ordre des avocats de Guinée et le procureur général ont tour à tour rappelé aux nouveaux avocats la portée de leur mission. L'avocat, lui, ne choisit pas ses clients en fonction de la sympathie que lui inspire leur cause. Il défend avec la même énergie le puissant et le faible, le populaire et l'impopulaire, car la défense est un droit absolu. Et notre rôle n'est pas de juger, mais de garantir que chacun puisse faire valoir ses droits. Le serment que les impétrants s'apprêtent à prêter constitue l'acte fondateur de leur identité professionnelle. Par ce serment, l'avocat s'engage à exercer une mission de défense, mais aussi une mission de justice, devient un auxiliaire indispensable de l'autorité judiciaire, accepte librement de se soumettre à une discipline professionnelle rigoureuse, garante de la crédibilité du barreau. Clôturant la cérémonie, le premier président de la Cour d'appel de Conakry a exhorté les nouveaux membres du barreau à cultiver l'excellence professionnelle et à servir la justice avec loyauté et engagement. La justice a besoin d'avocats libres, compétents, courtois, engagés et respectueux des cours et tribunaux. Elle a besoin de femmes et d'hommes capables de conjuguer rigueur juridique et sens profond de l'humain. En rejoignant le barreau, vous acceptez cette exigence, mais vous recevez aussi l'honneur et la confiance attachés à votre fonction. La Cour d'appel de Conakry attend de vous une collaboration loyale et respectueuse avec les magistrats. Une étape décisive pour ces nouveaux avocats guinéens, désormais appelés à défendre l'état de droit dans le respect strict de l'éthique et de l'honneur de la profession.
Après ce reportage de Tcherno Younoussaba, rendu par Sekou Souman, cap maintenant sur la formation militaire et le partage d'expériences à l'école d'état-major de Guinée, officiers stagiaires guinéens et de pays amis, tous issus de la 5e promotion. On prépare à une journée d'échange inscrite dans le cursus académique. Cette rencontre permet aux officiers de présenter leur pays. Pour cette première phase, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont à l'honneur en présence de cadres civils et autorités militaires. Adjudant-chef Mamadou Alioubari, correspondant de la presse militaire. À l'école d'état-major guinéen, la journée est appelée Journée Pays. C'est un moment dédié aux échanges et au partage d'expériences entre officiers nationaux et ceux des pays amis. Pour cette première journée, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont à l'honneur. La cérémonie se tient dans la salle polyvalente de cet établissement d'enseignement militaire et en présence de nombreux cadres civils et autorités militaires. Au cours de cette journée pays, les officiers stagiaires exposent sur l'histoire, les atouts socio-économiques et un aperçu sur les forces de défense et de sécurité respectives. L'objectif principal de cette journée pays, c'est de permettre aux pays frères ainsi que les représentants de la République de Guinée de pouvoir faire une présentation pays qui consiste à faire une présentation générale prenant en compte l'aspect politique, économique, mais aussi la présentation des forces de défense et de sécurité des différents pays. Ce programme militaire vise à compléter la formation académique par une meilleure connaissance géopolitique, institutionnelle et culturelle des pays. Pour nous les Guinéens, il s'agissait de présenter nos cultures et faire un focus sur nos forces de défense et de sécurité pour les pays frères et amis. Donc du coup, ça nous a permis d'avoir un visuel sur la culture de tout un chacun. Pour les participants, découvrir les pratiques et les réalités des autres pays est une véritable révélation où le partage des valeurs communes prend tout son sens. Le Mali et la Guinée, c'est comme deux poumons dans le même corps. On a les mêmes cultures pratiquement. Donc j'ai trouvé le cours d'état-major ici très intéressant puisque ça perfectionne le niveau de l'officier supérieur en l'occurrence. Cette journée organisée par l'école pour que les pays puissent se présenter, ça permet à ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter ces pays de les connaître. Pour cette première journée pays de l'école d'état-major Guinée, les participants ont été égayés par la prestation de ce groupe de percussion, le Dundumba et ses pas de danse envoûtants. Une découverte pour les officiers stagiaires venus du royaume chérifien, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Bénin et du Niger. Et toujours dans l'actualité nationale, à Conakry, les autorités passent à l'action pour rétablir l'ordre urbain. À Matoto, le marché d'Anko 5, longtemps étendu sur la chaussée, a été déguerpi. Étal installé sur la route, circulation entravée. La décision est tombée. Toutes les emprises routières occupées illégalement ont été démolies afin de rétablir la libre circulation des usagers. Colonel Morikaba de la police nationale était sur le terrain. Ici, les vendeuses du marché Anko 5, elles étaient jusque-là installées sur la chaussée. Dans le cadre de l'opération de déguerpissement en cours, elles ont été déplacées. Les kiosques et autres tables servant d'encombrants physiques ont été enlevés. Pour ces femmes, c'est le manque d'espace aménagé qui les pousse à occuper illégalement les abords des routes. Nous prions le chef de l'État de penser à notre situation en nous donnant une place où on pourrait subvenir aux besoins de nos différentes familles. Nous voulons prier l'État afin qu'on nous donne une place. Il y a en face de nous une grande cour où il y a plusieurs hectares. Nous toutes ici, on peut contenir dans cette place. Du côté de l'administration du marché, les autorités reconnaissent l'occupation illégale des emprises routières et plaident pour l'aménagement du grand marché d'Anko 5. Le peu de place qui est là, ça n'est pas du tout aménagé. Quand vous sortez, vous êtes sous le soleil. S'il y a plu, vous êtes sous la pluie. C'est pourquoi nous voulons l'accompagner de l'État, pour qu'on mette les femmes dans les meilleures conditions et tout le monde dégage sur la route. Tous ceux qui ont leur place anciennement là-bas, qui avaient abandonné pour la route, ils sont déjà installés. Mais ceux qui n'ont pas de place, ce sont ces femmes-là que vous voyez, qui n'ont pas de place dedans. Au regard du nombre important de vendeuses,
le marché actuel ne peut pas les contenir toutes. Il apparaît donc nécessaire de construire des hangars supplémentaires afin de recaser les autres vendeuses. Sur le plan international, la Guinée enregistre une avancée diplomatique. Le pays accède pour la première fois à la présidence du groupe Afrique à l'UNESCO, une responsabilité qui renforce son rayonnement sur la scène multilatérale. Cette désignation permet à la Guinée d'influencer les orientations continentales, de dynamiser la coopération sud-sud et d'affirmer son rôle dans le dialogue entre États africains. Mohamed Souma, Aboubakar Amikamara, reportage. Juste après la tenue de l'élection présidentielle qui marque le retour à l'ordre constitutionnel, la Guinée est installée dans les fonctions de présidente du groupe Afrique pour le mandat 2026-2027 auprès de la mission permanente de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Une fonction que la Guinée occupe pour la première fois depuis son adhésion à cette institution onusienne. Je voudrais également remercier les États de l'Afrique de l'Ouest, à travers Madame la Présidente de notre sous-groupe, pour le choix porté sur la Guinée pour assurer la présidence du groupe Afrique. Ce choix est, au-delà de mon pays, l'expression d'une solidarité régionale exemplaire, illustrant l'entente, l'esprit de consensus et la collaboration fraternelle qui caractérisent nos États membres. Ce succès diplomatique est le résultat des efforts de l'ambassadeur Senkou Silla, suivant la voie tracée par le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya. Et nous sommes heureux de voir notre collègue, l'ambassadeur de Guinée, prendre la présidence du groupe. Nous savons que nous sommes entre les mains de la Guinée et de Sékou, entre de bonnes mains. Le groupe africain est aujourd'hui heureux de se retrouver ensemble. Le talent, les qualités, tant humaines que professionnelles, sont reconnues par l'ensemble du groupe. Il fera honneur à l'Afrique. Il fera honneur bien sûr à son pays et nous sommes très très heureux de pouvoir l'accompagner dans sa mission tout au long de cette année. Au-delà de sa portée diplomatique, ce mandat confère à la Guinée une responsabilité stratégique majeure dans le sens de porter la voix de l'Afrique au sein de l'UNESCO, de contribuer à l'orientation des priorités continentales, de renforcer les dynamiques de coopération sud-sud et de consolider sa position comme acteur moteur du dialogue multilatéral. Il constitue également un levier déterminant d'influence diplomatique, de visibilité internationale et de leadership politique pour notre pays. Autre priorité nationale à la santé des populations. À Kindia, une conférence de visibilité sur les nouvelles stratégies de lutte contre le VIH-Sida a réuni communicateurs traditionnels et professionnels des médias portés par le projet Égale Santé. L'initiative vise à renforcer la mobilisation citoyenne tout en abordant les questions de santé, de la reproduction et de violence basées sur le genre. Falilou Diallo nous en dit plus. Santé de la reproduction et problématiques liées au IST, VIH, SIDA, la thématique en débat Kindia. Le projet Équal Santé pilote l'exercice et les acteurs impliqués dans cette croisade se concertent pour de nouvelles stratégies de lutte. C'est un projet financé par Expertise à travers l'initiative qui vient en complément aux interventions du Fonds mondial, tout en ajoutant le paquet de services de santé sexuelle et reproductive au parcours de soins VIH à l'intention des populations vulnérables dans la zone de la Basse-Guinée, notamment la région de Kindia et la région de Bouké. Pour cette campagne, les communicateurs sont concernés, notamment les hommes de médias. Pour mieux vulgariser le concept à Kindia, les acteurs sanitaires accompagnent le processus. Nous avons ciblé les journalistes ici et certaines personnes qui vivent dans la population vulnérable et qu'on a appelé les populations clés afin de véhiculer les messages en lien avec la santé de la reproduction, la santé sexuelle, mais aussi sur les moyens et les méthodes de prévention de VIH et aussi sur la prise en charge, mais aussi rappeler l'étape de gratuité que l'administration guinéenne en a garantie sur ce sujet.
faut pas que aussi ces formations soient spécialement diffusées dans la langue française. Il faut que ce soit diffusé aussi dans plusieurs langues locales afin que la population soit au courant de toutes ces violences-là. Égalité d'accès et qualité de soins dans le parcours de soins VIH-Sida. Pour cette opération, une conférence de visibilité est organisée pour renforcer les méthodes de lutte contre cette pandémie dans la région de Kindia. Toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois en prévention. À Kankan, la campagne nationale de vaccination contre la rage est lancée. Plus de 800 000 doses sont mobilisées pour enrayer cette maladie virale mortelle transmissible à l'homme. L'opération est coordonnée par la Direction nationale des services vétérinaires. Djamokaba, depuis le Nabaya. Le manque d'information, véritable problème de la prévention de la rage. Conséquence des morsures et des coups de griffe des animaux de compagnie, comme le chien. À Kankan, la campagne nationale est lancée pour une prise de conscience collective. La vaccination, la meilleure alternative pour informer la population locale sur les dangers de la rage afin de soutenir le programme national de lutte. Aujourd'hui, on a choisi la sous-préfecture de Karfamouria, précisément district de Foussé, et pour venir sensibiliser la communauté pour qu'il faut sortir les animaux de compagnie, les chiens, les chats et les singes, pour qu'ils soient immunisés. Cet appel touche tous les détenteurs d'animaux pour éliminer cette maladie qu'on appelle la rage. La campagne va sillonner toutes les maisons pour lutter efficacement contre cette maladie. Cette année, plus de 8000 doses de vaccins sont mobilisées pour couvrir les 15 sous-préfectures de Kankan, plus la commune urbaine. L'objectif est de mener une riposte vaccinale afin d'éliminer la transmission des infections à l'homme. C'est aussi l'occasion de sensibiliser non seulement les détenteurs, mais aussi toute la population à reconnaître que désormais la rage est une maladie dangereuse. Tous unis pour éliminer la rage à l'horizon 2030. C'est le message clé de cette journée pour alerter les propriétaires d'animaux. La vaccination est une solution du ministère de l'élevage à travers la Direction nationale des services vétérinaires pour stopper la rage en amont, un véritable problème de santé publique. À Kigali, au Rwanda, la 27e Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin se poursuit. La Guinée a effectué sa 3e sortie dans cette compétition qui a démarré le 21 janvier et s'achèvera le 31 janvier 2026. Logé dans le groupe C aux côtés de la Tunisie, du Cameroun et du Kenya, le Sili handball senior homme boucle sa phase de groupe par une rencontre décisive face au Cameroun. Bintia Kondé pour le compte-rendu. C'est une jeune équipe guinéenne en pleine reconstruction qui participe à cette 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations seniors de handball. Une compétition qui permet au staff technique de mettre en place un projet sportif cohérent à travers cette phase expérimentale. C'est une équipe très très jeune qui vient d'être créée à 90%. Je suis fier du staff aussi, parce que ce staff, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une vraie envie d'être ensemble, que ce soit joueurs, staff, même sur le banc, on voyait les gars qui encourageaient les autres. Je peux que les remercier et d'être fier d'eux. Et il y a encore un bon bout de chemin à faire ensemble. Ainsi les jeunes certes, mais qui affichent l'ambition de jouer gros. Après leur précédente défaite face à la Tunisie, les Guinéens se montrent très sérieux avec une victoire face au Cameroun, 26-18. Dans cette compétition, on va dire qu'on veut continuer à progresser parce qu'on rencontre des équipes en face qui se connaissent déjà très bien. Elles s'entraînent ensemble depuis longtemps. C'est des générations qui ont évolué ensemble dans certains clubs, qui jouent à très haut niveau. Donc nous, on est un petit peu le petit poussé dans ce plan-là. Donc petit à petit, on va travailler et je pense qu'on est vraiment capable avec le temps de finir au minimum top 5 sur toutes les cannes, je pense. Le ticket des quarts de finale validé pour le Sili Senior. Une nouvelle ambition nourrie, celle de retrouver les demi-finales, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. Kevin Deco et ses hommes vont affronter le Cap-Vert pour les quarts de finale.
À Boké, l'autonomisation des femmes prend forme à travers des actions concrètes. La société minière SD Mining vient d'initier une formation professionnelle destinée aux femmes de plusieurs localités de la préfecture dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale. À travers cette initiative, l'entreprise entend renforcer les capacités des bénéficiaires et encourager leur autonomie économique afin de favoriser une participation plus active des femmes au développement local. Marwan Kamara. Ces femmes issues des zones impactées par les activités minières viennent des différents districts de la sous-préfecture de Kolaboui. Pendant plusieurs jours, elles ont appris les techniques de fabrication de savons de qualité respectant les normes d'hygiène et de sécurité. Objectif, offrir des compétences à ces femmes de Boké, leur permettant de sortir de la dépendance. Cette formation nous a beaucoup appris. Nous sommes désormais plus confiantes pour lancer nos propres activités et améliorer nos conditions de vie. Nous sommes motivés à mettre en pratique les compétences acquises et remercier la société minière pour son soutien. Je remercie vraiment SD Mining pour ça. Aider ces femmes, c'est ouvrir le monde pour ces femmes. C'est vraiment quelque chose à apprécier. C'est de continuer avec d'autres femmes aussi et surtout d'accompagner ces femmes à continuer à persévérer dans ça. Cette formation s'inscrit dans le programme de la société minière SD Mining à accompagner les communautés affectées par l'exploitation minière en mettant l'accent sur les femmes, véritables piliers du développement local. Nous avons fini hier vendredi dans la commune urbaine de Boké. Aujourd'hui, nous sommes dans la sous-préfecture de Kolabougny où nous venons de lancer la formation en saponification aux femmes des 5 districts impactés par notre projet. Et nous avons jugé nécessaire d'appuyer, d'accompagner ces femmes afin qu'elles puissent se prendre en charge. Vouloir former une vingtaine de femmes en saponification, et quel genre de saponification? Saponification moderne, qui parle de shampoing, des crèmes et autres là. Donc vraiment, on est très très contents. On ne fait que dire à la société SD Mining, vraiment merci beaucoup. À la fin de cette formation, les bénéficiaires repartent avec les compétences pratiques, un premier pas vers l'entrepreneuriat féminin et l'amélioration des conditions de vie au sein des différentes communautés de la région administrative de Boké. Place à la reconnaissance de l'effort, le boxeur Mamadou Axel Keita a présenté à la presse les trophées qui jalonnent son parcours, fruit de plusieurs années de discipline et de persévérance. Organisée par la structure Fanka, la rencontre a permis à l'athlète de revenir sur ses combats marquants et de dévoiler ses ambitions futures. Fatoumata Batouli Diallo, compte rendu. Face aux médias, Mamadou Axel Keita présente ses trophées. 10 ceintures gagnées dans 110 combats à l'extérieur. Et la 11e décrochée fut à l'occasion de la 2e édition Boxer pour l'honneur qui a réuni des sportifs de 17 nationalités à Kankan. Pour la ceinture là, je pense que le rêve de Boxer pour l'honneur, c'est de faire la Guinée l'arène la plus célèbre de l'Afrique. Vous voyez un autre célèbre Nimba Branding Guinée qui est là-dessus. Et on va faire sa promotion pour qu'il soit l'une des ceintures les plus célèbres, non seulement du monde, mais déjà de l'Afrique. Un long combat du champion, l'accomplissement de son rêve. Parce qu'il a toujours rêvé de combattre en Guinée et gagner. Et je pense bien que c'est ça qu'il faut faire. Et nous sommes moralement satisfaits. Dans son palmarès, cette légende vivante de la boxe thaïlandaise a remporté au total 11 titres, dont 3 comme champion du monde poids lourd. 74 victoires sur les rings, dont 44 par KO. Avec ses trophées gagnés, Mamadou Axel est incontestablement le boxeur le plus titré en Guinée. Chaque ceinture ici représente beaucoup d'autres trucs. Les adversaires sont différents, c'est normal, les titres sont différents, l'endroit. Mais je peux quand même dire que je me suis cassé 47 fois dans 26 ans de carrière de boxe.
heureusement, mon visage, il est encore... ça va. Avec la structure Fanka, initiatrice de la première édition de Boxer pour l'honneur au stade Petit Sori de Nongo en 2023 et en décembre 2025 à Kankan, Mamoudou Axel Keita espère valoriser la boxe en Guinée. Ce point de presse est l'occasion d'annoncer les couleurs de la 3e édition de Boxer pour l'honneur en 2026 à Zéro-Kori. Et pour refermer cette édition, un détour par la culture et la parole. À Nongo, dans la commune de Lambaye, une soirée littéraire s'est tenue à la maison de l'oralité Koumakan autour du thème « Le trajet de la parole dans notre corps ». Initiée par Dr Alassane Chérif, cette rencontre célèbre la richesse de la littérature orale et la transmission des valeurs culturelles en Guinée. Mikini Moussa Kamara, commentaire Ibrahima Oulin Fofana. L'oralité en Afrique est un pilier fondamental de la culture et de la transmission des savoirs, agissant comme un mode de communication vivant plutôt qu'un simple vestige du passé. Transmise par des griots, conteurs et anciens, elle façonne l'identité, la cohésion sociale, l'histoire et la philosophie, tout en s'adaptant à la modernité via le numérique, le théâtre et la littérature. Cette soirée est organisée par Dr Alassane Chérif, un monument de la littérature guinéenne. La parole fait tout. La parole peut faire du bien. Elle peut même guérir. Mais la parole peut faire du mal, voire rendre malade. C'est pour ça que, pour prendre la parole, il faut savoir la mesurer. Il y a beaucoup de règles pour pouvoir prendre la parole. Nous avons passé une très très belle soirée en compagnie de Dr Alassane Chérif, où nous avons parlé de la question de la parole et de l'oralité. Aujourd'hui, nous sortons de cet espace-là en ayant appris beaucoup de choses. La personne que nous avons eue a eu un parcours extraordinaire, à la fois d'un point de vue scientifique du côté de l'école française, mais aussi parce que c'était un psychoclinicien. Cette cérémonie illustre la tradition du conte africain et son rôle dans l'oralité. La parole constitue le cœur de la mémoire collective. D'abord, toute écriture est parole, parce que on réfléchit, on analyse, on émet des mots avant de les écrire. Donc l'écriture d'abord, c'est une parole transcrite sur le papier ou dans l'ordinateur. L'oralité, comme ça se dit, ça se passe dans la parole. Et nous savons déjà, quand on parle de la parole, on parle des techniques de l'expression. Et nous savons déjà l'importance de la parole est le premier contact des relations humaines. La littérature orale, contes, épopées, devinettes, proverbes est un outil pédagogique complet. Elle est transmise de génération en génération pour éduquer, divertir et enseigner les valeurs morales. C'est sur cette note culturelle où la parole devient mémoire et vecteur de transmission que nous reformons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à notre rendez-vous d'information. La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.